Bonjour, eh bien, nous sommes au CSI d'Arnas-Chamburcy. Nous sommes avec Sébastien d'Auvergne. Alors, Sébastien d'Auvergne, bon, on le connaît bien, mais en même temps, on le connaît et c'est un peu un homme de l'ombre, puisque ici, sur ce jumping international, Sébastien a une fonction qui est un petit peu en retrait, mais qui n'en est pas pour moins importante. Oui, oui, pas moins importante. En retrait, c'est sûr, mais l'important, c'est que tout se passe bien et c'est un petit peu le travail au quotidien ce qu'on appelle show manager, la personne qui coordonne la partie technique et sportive d'un jumping. Voilà. Et cette partie, il y a beaucoup d'administratifs, avec notamment la gestion des engagements. Alors, explique-nous un petit peu. Elle est composée en plusieurs parties. Il y a déjà un gros travail de préparation en amont de chaque manifestation où on travaille sur le programme des compétitions, l'élaboration du programme avec la partie technique, mais également avec les parties législatives de la FEI, notamment des règles très précises. Donc, on a d'abord l'avant-programme, ensuite on le transmet donc, à la Fédération française d'équitation qui le fait valider par la DTN, et en l'occurrence par Thierry Pommel qui la représente pour le jumping. Ensuite, une fois que tout ceci est bien conforme et bien en ordre, eh bien, les invitations sont envoyées aux fédérations étrangères ainsi qu'à la France. Les demandes de participation nous arrivent via le système d'entrée mis en place par la FEI à 3 ans qui quand même nous facilite grandement la vie, puisqu'avant on recevait des fax, des textos et des mails pour s'engager de l'étranger. Aujourd'hui, les fédérations étrangères engagent directement sur le site de la FEI les cavaliers dans les compétitions et laissent le choix à l'organisateur d'accepter ou de refuser chaque cheval de chaque cavalier afin de pouvoir respecter le nombre de chevaux qu'il souhaite avoir sur sa compétition. Donc ça, c'est le travail en amont. Après, il y a le travail sur le terrain, là où on va justement être un petit peu au service des cavaliers, puisqu'on va leur expliquer le programme, répondre aux questions, préparer leurs engagements, collecter leurs engagements, préparer les listes de départ également, traiter les résultats. Et puis la dernière grosse partie, eh bien, c'est le dimanche quand ils s'en vont. Il faut qu'on leur rende leur passeport, on fasse régler les factures des étrangers et puis transmettre les résultats à la FEI pour le règlement des cavaliers français. Gros travail administratif un petit peu en retrait. Et puis dans la partie de show managing, eh bien, on est responsable du pôle officiel de compétition. Donc on travaille en collaboration avec le président du jury afin que tout se passe bien, qu'il y ait un petit peu d'huile de partout. C'est un peu le rôle du coordinateur. Voilà. Alors, ça, c'est pour un CSI. Et ça, quel que soit le niveau du CSI. Alors plus on va sur un CSI qui a des étoiles et plus on retrouve des interlocuteurs. Par exemple, vous voyez sur un 2 étoiles comme ici, on fait aussi aux fonctions de stable manager avec une équipe technique au box, mais en tout cas on centralise les informations de box. Sur des CSI un peu plus importants, on a une personne dédiée qui fait que du stable managing, du plan de box, la facturation des éléments de box. Voilà. Plus on avance, plus c'est structuré et évidemment plus chacun est dans sa tâche plus à fond. Voilà. L'avantage d'un 2 étoiles, c'est que justement, ça nous permet d'avoir un petit peu un panel plus large. On voit les cavaliers sous plusieurs seins et puis ça permet à l'organisateur d'être en confiance et de savoir que tout est bien géré en règle générale. Donc, une grosse partie d'activité, un petit peu tous azimuts, hein, parce qu'il y a de l'administratif, il y a du technique avec les écuries. Bon, sur les week-ends, on va dire normaux, c'est quand même un peu plus basique. C'est du chronométrage, c'est quelquefois des présidences de jury. Et puis dans trois semaines, on va se retrouver pour le championnat régional Equimaster. Alors là, ça va être quoi le job de Sébastien d'Auvergne? Eh bien, il va retrouver sa fonction primaire, c'est-à-dire qu'on va faire du chronométrage d'épreuves, mais on va être aussi là pour vous permettre de calculer, de suivre mieux les championnats de région, notamment le calcul des points pour chaque catégorie, les éditions de start list et les reprises de start list pour le lendemain, puisque comme vous le savez, un championnat, eh bien, ça se vit au jour le jour en fonction des performances de la veille. Et on va essayer de mettre tout notre savoir-faire et toute notre technicité avec ma fabuleuse équipe. D'ailleurs, je tiens à remercier Axel et Marion, notamment présents avec moi très régulièrement, sur qui je fais énormément confiance et qui me le rendent très bien pour nous permettre de passer un bon championnat régional. Voilà. L'avantage que l'on a à travailler en site petite équipe et assez régulièrement, c'est que ça nous permet de vous offrir notamment le site Easy Jumping qui est à votre disposition depuis maintenant 8 ans.
qu'on était assez précurseurs, oui, assez 8 ans seulement, assez précurseurs dans l'information en direct des épreuves et on essaie de s'améliorer d'année en année pour vous permettre de vous apporter encore plus de confort puisque dans Easy Jumping, il y a easy, ça doit être facile et c'est ce qu'on essaie de faire chaque week-end dans les compétitions club jusqu'à l'international et notamment le 3 étoiles la semaine prochaine à Mâcon. Combien de visites en moyenne sur Easy Jumping? Eh bien, on est à 3500 IP différentes par jour, c'est-à-dire 3500 visiteurs par jour le week-end. Vous consultez aussi la semaine puisque vous avez vos horaires de passage. Donc là, on descend à 1000-1200 IP par jour. Plus les curieux qui vont évidemment aller découvrir ce qui s'est passé chaque week-end en Rhône-Alpes notamment et en Bourgogne dans les concours Easy Jumping. Et en effet, il faut dire que Easy Jumping et Sébastien d'Auvergne sont au service des cavaliers de tout niveau, y compris aussi au niveau club, avec une opération du comité régional sur l'Equita Club Cup. Alors ça, comment ça se passe? Alors ça, c'est un produit qui a été mis en œuvre il y a maintenant 4 ans, c'est ça, hein. C'est la 4e année, donc on en commence à avoir un peu une chose assez rodée, hein, bien perfectionnée par une équipe du CRERA qui a travaillé le règlement, ainsi que les partenaires qui suivent, d'ailleurs des partenaires fidèles, puisque depuis le début, Royal Horse et Forestier suivent avec ferveur et soutiennent avec ferveur ce circuit qui est destiné au club. Là, on va qualifier des cavaliers, des équipes de cavaliers par club Rhône-Alpes et par département, avec une qualification en club 2, club 1, et puis surtout ce qui a donné un vrai engouement, et en tout cas dont on peut se féliciter, c'est d'avoir des épreuves de hunter qui sont à plus de 80 départs dans les départements et amènent les cavaliers à cette belle discipline qui prépare bien à l'adaptation au jumping ensuite pour ces cavaliers qui débutent la compétition. Alors la technique de l'Equita Club Cup, elle n'est pas bien compliquée, des sélections dans chaque département. 10 équipes sont sélectionnées selon un règlement, je vais vous passer les détails, mais que vous retrouvez évidemment sur le site du CRERA et sur Easy Jumping. Et ensuite, 80 équipes s'affronteront lors de la finale à Equita-Lyon sur les 3 catégories dont je vous ai parlé, une épreuve Hunter et puis 2 épreuves de CSO, Club 2, Club 1. Ce qui est assez sympa, c'est qu'on navigue sur 8 départements et qu'on arrive à toucher tout le monde dans cette région. Et on vous invite bien sûr à participer dans chaque département à la sélection départementale de cette Equita Club Cup. C'est encore une casquette Easy Jumping. Et donc plein de rendez-vous avec Easy Jumping et Sébastien d'Auvergne et son équipe. C'est ça, et on va vous souhaiter une bonne fin de saison et puis on se retrouvera également pour l'hiver avec les étapes du Winter Tour à Chazay et à Mâcon avec la sympathique équipe de Stéphane Tragliaud et Jérôme Bringot. Vous voyez, on ne s'arrête jamais. Merci. Merci à vous.